Buenos días, bonitas caballeros. Lleve Xochimilco música, patrón. ¿Alguna canción, caballero? C'est le mariachi, Damita. Música. Ok, hey, aujourd'hui on est à Xochimilco, c'est au sud du DFA qui est le district fédéral de la ville de Mexico. Moi je surnomme cette place-ci le Venise mexicain pour la simple raison qu'on s'en va faire un tour de bateau sur des canaux. Suivez-nous. ¿Alguna canción, alguna melodía? ¿Está listo el mariachi? De 150 se las voy a poner a 100. ¿Tú trabajas aquí desde mucho tiempo? Desde los 10 años. 6 años. 10. Wow. Xochimilco, signifiant lieu du champ de fleurs en langue indigène nahuatl, est situé au sud de la ville de Mexico. Fait intéressant, il y avait autrefois des jardins flottants cultivés par les Aztèques alors qu'ils vivaient encore sur le lac Tenochtitlan, où la ville de Mexico se retrouve construite aujourd'hui. Cet endroit est connu pour ses barques multicolores nommées trajineras, sillonnant sur les canaux où des mariachis enchantent les passagers avec leur belle musique. Tout en admirant le paysage pittoresque autour de nous, nous nous sommes régalés de la musique mexicaine jouée en direct sur notre trajinera. Une ambiance festive et joviale nous a bercés tout le long et nous avons particulièrement apprécié la présence des autres Mexicains à bord. On a jasé avec eux en espagnol, parlé de voyage et de notre passion profonde pour le Mexique, ce qui leur a réjoui le cœur. Si vous venez un jour à la ville de Mexico, l'expérience en vaut absolument le détour. Et voilà, c'est terminé. En fait, on a fait un tour d'1 heure. À noter que si vous voulez vraiment profiter de la place, là, venez la fin de semaine. Ça coûte une fraction du prix. Vous allez pouvoir rester tellement plus longtemps. Puis tout va être ouvert. Là, aujourd'hui, c'était pas mal plus tranquille. Si vous venez un jour ici, là, faites vraiment attention parce qu'en débarquant du train léger là-bas, il va y avoir des pancartes qui vont vous envoyer dans une direction. Puis il va y avoir aussi des gens en vélo qui vont venir vous dire que c'est à telle autre place. Mais fiez-vous vraiment à ce qui est écrit sur Google. Ayant seulement vécu 47 ans, Frida Kahlo est un symbole omniprésent au Mexique. On retrouve son visage sur le billet de 500 pesos. Elle est hautement respectée et elle est un symbole dont les Mexicains sont très fiers. On est finalement arrivé à la maison de Frida Kahlo. On a attendu environ 1 heure en file. On est vraiment excités de visiter cette maison. On s'est informé sur sa vie, on a lu sa biographie, on a écouté le film. Puis là, on se sent super ému là, de voir sa maison. Frida est reconnue pour ses nombreux autoportraits, lesquels composent le tiers de ses quelques 200 œuvres. Elle était ouvertement bisexuelle et ne le cachait pas. Elle ne rasait pas ses poils naturels, que ce soit le haut de ses lèvres ou ses aisselles, même qu'elle exagérait ses traits dans ses peintures. Frida était une grande féministe et elle défiait les rôles traditionnels masculins et féminins. Cette femme exceptionnelle a eu la polio et un terrible accident d'autobus qui a complètement changé sa vie. Par exemple, elle était souvent dans son lit, faible et malade, et a même vécu une fausse couche de son mari Diego Rivera, un autre peintre mexicain très important. Cette fausse couche la hantera toute sa vie et on le remarque à travers son art, des images médicales montrant sa douleur et ses blessures. Puis, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à date? C'est fantastique. Quant à son style artistique, elle était initialement influencée par l'avant-garde européenne et la Renaissance, puis elle a ensuite développé sa propre version du surréalisme perçu comme naïf et original, fortement influencé par l'art folklorique mexicain. Quelque chose de primordial à comprendre sur Frida Kahlo est qu'elle était grandement inspirée par le mouvement Mexicanidad, une forme de nationalisme romantique apparue suite à la Révolution mexicaine. L'idée était de résister au sentiment d'infériorité créé par le colonialisme espagnol, l'élite mexicaine, et puis de revenir à ses racines indigènes. C'est tranquille, hein, le jardin? Très paisible. Il y a beaucoup de verdure. Ce serait la place idéale pour écrire de la musique. Oh ouais, définitivement. T'as vu, c'est comme énorme. Il y a des cactus, des palmiers, des arbres, des plantes. C'est
tellement beau, là. Les robes de Frida. C'est un symbole non seulement parce que ça couvrait ses imperfections, mais elle montrait aussi son appréciation pour les cultures indigènes, Zapotèque, et aussi son influence de sa maman. L'ambition artistique de Frida était donc de peindre pour le peuple mexicain et de l'honorer. Attends. OK. Alright, vegan et végétalien de la vie, on vient d'arriver à une place, ça s'appelle Taqueria. Dans le fond, Taqueria, c'est une place à tacos. Ici sur la rue à Mexico, il y a plein de petits comptoirs comme ça, parce que tu peux avoir des tacos vegan. Puis moi, j'attendais ça avec joie, mais là, on va juste pouvoir manger puis penser à rien d'autre qu'à avoir du fun. C'est ça.